Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin, sur canal3télévision.com. Cette semaine, nous recevons dans ce numéro de l'invité de l'économie de la semaine, l'une des femmes qui travaille pour l'émergence de l'économie africaine en général et je dirais de l'économie camerounaise en particulier. Il s'agit de Madame Marie-Rose Chantan-Elomba Bédé. Elle est la directrice générale du bureau de mise à niveau des entreprises du Cameroun. Madame Elomba, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur et merci de nous donner l'opportunité de parler un peu du bureau de mise à niveau des entreprises. Je sais que vous en avez un ici et ça sera assez intéressant de parler des deux. D'accord. Alors madame la directrice générale, les mots qui minent les économies de l'Afrique sont connus de tous. Généralement, les entreprises du continent font face aux défis du financement avec comme difficulté majeure le problème ou l'accès limité des PME au crédit. Alors pour apporter une solution à une telle problématique, eh bien, le BMN du Cameroun se propose donc d'assurer la formation des entreprises du pays. D'abord, madame, j'ai envie de vous demander, que faut-il comprendre par le BMN? Alors, le BMN, Bureau national de mise à niveau des entreprises, en abrégé donc BMN. Alors, ce bureau a été créé au Cameroun en 2011 avec pour mission principale de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de mise à niveau, mais également en matière de restructuration des entreprises du Cameroun, des entreprises industrielles, c'est-à-dire celles qui font dans la transformation de nos matières premières. Vous me parliez du premier défi des entreprises, à savoir, elles font face au manque de financement. Effectivement, depuis un certain temps, je ne sais pas trop ici au Bénin, mais au Cameroun, nous avons vu les banques de développement se fermer une à une, fermer leurs portes. Et il ne nous reste en fait dans le système bancaire que les banques commerciales. Or, les banques commerciales n'ont pas vocation à financer l'économie, à financer le long terme. Ils sont dans le commerce, comme on le dit. Voilà. Et donc, les petites et moyennes entreprises, et même certaines grandes entreprises, doivent faire face au financement de leur production déjà, mais également pour celles qui sont nos cibles. Elles doivent faire face au financement des plans de mise à niveau que nous mettons, que nous élaborons pour elles, ou alors des plans de restructuration. Évidemment, ces entreprises, surtout les petites et moyennes, n'ont pas toujours les garanties nécessaires pour pouvoir lever des crédits, pour pouvoir intéresser ces banques-là. Le bureau de mise à niveau des entreprises au Cameroun essaye, autant que faire se peut, de trouver des voies et moyens pour aider ces entreprises à avoir accès au financement. C'est un peu la raison de notre présence ici au Bénin. Nous sommes venus voir un établissement, une structure internationale qui fait dans la garantie des crédits que les banques peuvent donner aux entreprises. Vous voulez dire par là que dans le processus même de financement de ces petites et moyennes entreprises, de ces petites et moyennes industries, qu'on a besoin aussi, ou ces dernières ont besoin aussi de la garantie pour pouvoir avoir accès au financement? Absolument, absolument. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est une raison de plus pour que les banques se disent qu'au moins elles partagent le risque avec cet établissement de garantie. Et donc elles peuvent plus rapidement donner satisfaction aux entreprises qui se présentent à elles pour demander des crédits. Alors, quelle est l'innovation principale que vous, au niveau du BMN Cameroun, vous apportez, je dirais, dans la résolution de ces mots que d'ailleurs vous-même vous avez commencé par énumérer? Quelle est l'innovation principale que vous apportez pour juguler, je dirais, le problème auquel ces entreprises sont confrontées? Alors, l'innovation, c'est déjà, on va dire, la formation. Vous savez, en Afrique, l'entrepreneur
voit directement, lorsqu'il monte son entreprise, il voit directement tout ce qui est matériel, tout ce qui est investissement matériel, équipement, et il pense qu'après avoir acheté des machines, l'entreprise peut aller toute seule. Nous, ce que nous leur apportons, c'est une formation en termes de que représente l'investissement immatériel pour son entreprise. Vous voyez tout ce qui est étude de marché, tout ce qui est accès à ce marché, tout ce qui est marketing, tout ce qui est connaissance même de la production, tout le process de production qui doit être très bon et qui doit être de très bonne qualité pour que le produit au final soit accepté et du marché à l'interne et à l'externe. D'accord. Alors, je le disais à l'entame de notre entretien que les entreprises du Cameroun, comme d'ailleurs celles des autres pays du continent africain, n'ont pas accès au financement. Donc, en mettant en place le mécanisme, je dirais, de financement, mais aussi de restructuration que vous portez, en fait, est-ce que vous pensez que vous êtes en train de résoudre le problème de financement qui est l'épineuse question pour les entreprises? Oui, et il faut bien commencer par un bout. En faisant déjà le peu que nous faisons, nous pensons que d'autres moyens pourraient être mis en contribution. Nous avons constaté qu'ici au Bénin, vous avez des fonds. Ça ne s'appelle peut-être pas fonds de mise à niveau, mais il y a des fonds ici. Les fonds nationaux, par exemple, voilà, il serait peut-être aussi question chez nous de mettre en place des fonds. Et donc au retour de cette mission, ça sera inscrit dans les rapports que nous allons faire à nos tutelles et possiblement il pourrait y avoir un fonds. Mais nous recourons également à tout ce qui est fonds d'investissement, capital risque, etc., etc. En tout cas, le financement, il est là. C'est le moyen d'y accéder qui pose généralement problème. Et nous essayons de voir ensemble, les entreprises et nous, comment accéder facilement à ces financements. Je vois que vous insistez beaucoup, Madame la directrice générale, sur la question de la formation qui vous tient à cœur. Est-ce à dire que c'est une stratégie pour convaincre davantage les banques qui ne sont pas, je dirais, spécialisées sur le financement des économies? Oui, avec les banques également, nous avons non seulement des contacts réguliers, mais nous voulons également instaurer des conventions de partenariat avec des banques pour mieux accompagner l'entreprise. Vous voyez que l'entreprise est un peu intermédiaire entre les banques et nous. L'entreprise est cliente de la banque, mais l'entreprise est également la cible première du bureau de mise à niveau. Alors, il faudrait que les banques et nous voyions comment mettre en place une sorte de synergie, une sorte de opération pour mieux accompagner l'entreprise. Alors, avec ces solutions, ou je dirais ce mécanisme que vous mettez en place à travers le bureau de mise à niveau des entreprises du Cameroun, finalement, quel impact vous attendez en retour, je dirais, quel effet attendez-vous de ces différents mécanismes que vous mettez en place pour convaincre davantage le secteur privé bancaire? Alors, quels sont les résultats que nous attendons pour être plus concret? En général, lorsque le bureau de mise à niveau accepte d'accompagner une entreprise qui a satisfait à tous les critères d'éligibilité, après la mise en œuvre satisfaisante du plan de mise à niveau, du plan de restructuration qu'on lui a fait, en général, cette entreprise voit son chiffre d'affaires qui augmente, qui double, qui triple, voire en tout cas qui est multiplié en fonction de l'engagement et que le chef d'entreprise... Comme ça, c'est une richesse qui est créée dans le pays, mais aussi des emplois. C'est ça. Vous êtes en train de m'enlever les mots de la bouche. Il y a donc, non seulement il y a ce chiffre d'affaires qui augmente, en matière d'emploi, certaines entreprises se retrouvent, vous savez, ce sont généralement des entreprises de petite taille
Et donc, elles se retrouvent en train d'embaucher, ce qui permet également de lutter contre le sous-emploi. Il y a des entreprises qui font beaucoup de bénéfices, beaucoup de bénéfices en termes de matières premières. Vous savez, quand elles ont déjà une certaine maîtrise de l'outil de production, il y a moins de gâchis en termes d'énergie, en termes de matières premières, en termes même de temps mis pour la fabrication d'un produit. Il y a également que nous les accompagnons en qualité. Nous accompagnons les entreprises aux différentes normes de certification. Et donc, les produits qui sortent de ces entreprises ont une garantie meilleure. Et quelquefois, elles sont appelées à exporter. Celles qui n'exportaient pas peuvent se mettre à exporter. Celles qui exportaient déjà en petite quantité voient les quantités à l'export augmenter. Et tout ceci, c'est pour le bien du secteur privé du Cameroun qui devient plus fort et qui peut donc concurrencer les entreprises étrangères. Vous savez que nous avons également la zone de libre-échange continentale qui a déjà été mise en place et il faudrait que nos entreprises puissent être capables de vendre directement dans la sous-région, mais de vendre dans l'Afrique entière. Et pourquoi pas sur le marché international? Madame, bien sûr. Effectivement, vous misez beaucoup plus sur la formation, la restructuration. Mais quels sont les principaux secteurs sur lesquels vous mettez un accent particulier dans la formation des entreprises au Cameroun? Alors, le gouvernement a indiqué au départ, a identifié environ 10 secteurs qui, pour lui, génèrent le plus de valeur ajoutée. Alors, nous avons en premier lieu tout ce qui est agroalimentaire, l'agro-industrie. Nous avons la chimie, nous avons le coton textile, nous avons l'électricité et tous ses dérivés, la sidérurgie, la mécanique. Nous avons le tourisme avec les hôtels et les restaurants. Nous avons tous les services liés à l'entreprise. Nous avons également, qu'est-ce que j'aurais oublié, cuir et chaussures. Voilà à peu près un bon nombre de secteurs que le bureau de mise à niveau devrait pouvoir accompagner. Le bureau de mise à niveau ou parfois le bureau de restructuration, j'y arrive dans d'autres pays, et travaille pour la formation, vous l'avez bien rappelé. Mais madame, quel est le coût de la formation? C'est vrai que c'est un service public, mais quel est le coût de la formation pour les entreprises? Pour les entreprises, alors vous m'amenez là à entrer véritablement dans les détails de notre fonctionnement. Disons que le bureau de mise à niveau, pour tout ce qui est investissement immatériel, va prendre à son compte 80% du coût de cet investissement immatériel et l'entreprise 20%. Et inversement, pour tout ce qui est investissement matériel, cette fois-là, l'entreprise prend à sa charge 80% du coût et le bureau de mise à niveau, sous la forme d'une prime à la fin de la mise en œuvre du plan de mise à niveau ou du plan de restructuration, mais surtout du plan de mise à niveau, versera une prime qui sera plafonnée à 50 millions, mais qui, on va dire, correspond à 20% du coût de l'investissement matériel. D'accord. Alors, avec ces efforts, est-ce que vous faites un partage d'expérience entre pays pour pouvoir justement booster davantage le développement économique du continent? Ben oui, nous faisons du benchmarking. C'est la raison de notre présence ici. Avant le Bénin, nous avons été voir au Burkina comment est-ce que le bureau de de restructuration et de mise à niveau du Burkina était organisé. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons vu des entreprises qui ont été mises à niveau et certaines qui ont été restructurées.
Ici également, le directeur général du Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises du Bénin nous a permis de voir également certaines entreprises. Sans faire de publicité, nous avons été voir une entreprise qui fait dans de l'eau minérale et une autre qui fait dans la confection. Et nous avons appris beaucoup de ces deux entreprises. En dehors de ça, nous avons été visiter le CEPEP, et nous avons également visité le FONAGA, le Fonds national de garantie. Évidemment, c'est géré par la même entité, mais pour nous, vraiment, ça nous a permis de prendre certaines leçons et de voir comment dupliquer certaines choses au Cameroun, évidemment, si le gouvernement le valide, si nos supérieurs valident cela. On peut, sans se tromper, indiquer que c'est purement du panafricanisme économique. Bah oui, il faut qu'on se tienne les coudes, qu'on se tienne la main entre Africains pour pouvoir avancer. Donc pour vous, c'est important de se mettre ensemble. C'est très important de se mettre ensemble. C'est difficile de réussir tout seul. Vous savez, chez nous, on dit qu'une main seule n'attache pas le mets. Hein? Il faut deux mains pour bien attacher le mets. Et donc, c'est ensemble que l'Afrique se lèvera. Il y a quelques jours, le BMN du Cameroun a procédé au renouvellement de sa convention avec le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS, c'est ici à Cotonou. Pourquoi ce renouvellement en ce moment précis? Justement, ce renouvellement, déjà, il faut vous dire que dans la première convention que nous avons signée en 2015 avec le FAGAS, il était dit que cette convention pouvait être reconduite tacitement. Mais le FAGAS ayant connu certains développements stratégiques, nous avons pensé que cette convention, au lieu de la reconduire tacitement, sans y ajouter quelque chose, on pouvait de nouveaux éléments. Non seulement ça, mais partir de leur stratégie à eux pour voir comment ça peut s'adapter au Cameroun. Et on a légèrement revu la convention ensemble, hein, le FAGAS et nous, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu donner une touche particulière à ce renouvellement de convention. Quel va être l'impact direct, je dirais, pour les entreprises camerounaises? Alors l'impact direct, c'est que les entreprises camerounaises vont savoir ce que c'est que le FAGAS, quels sont les produits offerts par le FAGAS. D'ailleurs, nous avons commencé avec des réunions déjà avec les chefs d'entreprise où le responsable, le représentant du FAGAS au Cameroun a eu à présenter aux entreprises les différents produits. Donc aujourd'hui, les entreprises camerounaises, et on va continuer de faire cette formation, savent exactement ce qu'elles peuvent attendre du FAGAS et en profiter. Alors, quand on parle justement du FAGAS, c'est la garantie. Est-ce à dire que désormais, sans passer par exemple par le BMN du Cameroun, une entreprise camerounaise peut-elle aller directement vers le FAGAS? Alors, c'est possible qu'elles aillent directement au FAGAS, mais c'est toujours mieux de passer par le bureau de mise à niveau qui va aider à monter le dossier et qui peut parler directement avec le partenaire. D'accord. Alors, madame, dans le continent, il existe des bureaux régionaux de mise à niveau des entreprises. C'est vrai, vous avez commencé par en parler brièvement. Aujourd'hui, de façon globale, quelles sont vos relations avec ces différents réseaux ou ces différents bureaux de mise à niveau? Alors, le bureau de mise à niveau du Cameroun, pour ne parler que de lui, a de bons rapports avec le bureau de mise à niveau du Sénégal, a de bons rapports avec le bureau de restructuration et de mise à niveau du Burkina. Et aujourd'hui, vous le constatez vous-même, on a aussi entamé de très... Il est vrai que le directeur général, on le connaissait déjà pour avoir assisté à certaines réunions ensemble, mais nous sommes en train de nouer de bons rapports aussi avec le bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises du Bénin.
Ça, c'est pour l'Afrique de l'Ouest. Et en Afrique centrale, on a eu quelques rapports avec le bureau de mise à niveau du Gabon. Mais dans les autres États, ce n'est pas encore ça. C'est encore en cours de création, mais ce n'est pas encore effectif en Afrique centrale. Est-ce que vous ne trouvez pas opportun, par exemple, de trouver un mécanisme pouvant identifier, je dirais, les filières, les différentes filières vers lesquelles les jeunes du continent doivent être dirigés et dans lesquelles ils doivent se faire former davantage avec l'évolution du monde, je dirais avec la mondialisation et les nouveaux défis du continent. Bah oui, vous touchez là un point très important. Comment orienter la jeunesse africaine vers des filières porteuses. Disons que les filières qui existent, aussi bien, parce qu'en général tous nos pays sont agricoles, c'est-à-dire qu'on vit beaucoup plus des produits de la terre. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine de l'agro-industrie. Simplement, il faut tenir la main aux jeunes. Il y a des problèmes du foncier. Un jeune n'a pas nécessairement la terre, les superficies qui lui permettent de grandir avec son entreprise. Et puis l'agriculture, c'est pas simplement avoir la daba et commencer à planter. Les plants coûtent cher, mettre la terre préparer la terre, ça coûte cher. Et là, on ne récolte pas immédiatement, il faut tenir le coup. Il y a certains plants qui vont vous mettre 8 mois avant la récolte. Bon, le maïs, c'est facile. En 3 mois, on peut déjà récolter, mais il va falloir le vendre. Donc, il y a toute cette chaîne de valeur qu'il faut pouvoir mettre en place et essayer d'amener les jeunes à s'intégrer, à se positionner dans ces filières. Alors, parlant de la chaîne, on peut par exemple parler également, je dirais, de l'information sur le marché international. Quel est le marché, quel est le besoin, par exemple, du marché international avant de se mettre dans la production. Mais avant le marché international, il faut déjà satisfaire la demande interne. Généralement, la demande interne n'est même pas encore satisfaite, qu'on cherche simplement à aller en face. Vous savez, je crois que tous nos pays ont bénéficié de cela. Nous avons eu la GOA. Vous avez entendu parler de ça. Les Américains nous mettaient à notre disposition un programme qui nous permettait d'exporter vers les États-Unis un certain nombre de produits, parmi lesquels beaucoup de produits agricoles. Mais c'était difficile que les Africains puissent véritablement entrer dans ce programme. Parce que lorsqu'on vous demande 10 conteneurs d'igname, par exemple, toutes les semaines, avouez avec moi que c'est très difficile de le faire. Ça suppose que vous avez d'immenses plantations d'igname et pouvoir avoir des stocks de conservation de ces ignames pour pouvoir livrer donc ces conteneurs toutes les semaines ou tous les mois. Ça, c'est des choses que nous ne savons pas encore faire parce que notre agriculture n'est pas intensive, comme on dit. Elle a encore vraiment... Voilà. Est-ce que vous voulez dire également par là que l'industrialisation de l'agriculture africaine est un grand défi? Ben oui, il va falloir qu'on en arrive là. Il y a plus de monde à nourrir en Afrique et donc il faut pouvoir produire en quantité mais également en qualité. Et surtout penser à la transformation. Oui, bien sûr. Bien sûr. Au lieu d'exporter les produits bruts, il faut pouvoir les transformer sur place pour pouvoir leur donner un peu plus de valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée qui peut bénéficier à nos pays au lieu d'aller bénéficier aux pays étrangers. Les bureaux de mise à niveau ou des bureaux de mise à niveau de restructuration des entreprises africains font déjà beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, quels sont les nouveaux défis pour vous?
Oui, ils font peut-être des efforts, mais on n'est pas encore arrivé au bout de notre mission. Tant qu'il y aura des entreprises à accompagner, les bureaux de restructuration et de mise à niveau des entreprises auront toujours leur raison d'être, auront toujours leur pertinence. Hein. Vous savez, la mise à niveau comme la restructuration, c'est une amélioration continue. C'est-à-dire que vous pouvez faire partie... Vous pouvez avoir un plan de mise à niveau qui va vous prendre 2 ans, mais au bout de ces 2 ans, il va s'avérer qu'il y a autre chose à faire. Il y a un nouveau besoin pour que vous soyez à la hauteur des autres entreprises du même secteur que vous dans le monde. Et donc, vous aurez toujours à chercher à vous améliorer, toujours à chercher à faire mieux que les autres. Le monde d'aujourd'hui, je dirais, est pratiquement dirigé par, je dirais, le numérique et la digitalisation. Où en sont les bureaux de mise à niveau et de restructuration des entreprises dans ce processus? Bah oui, en tout cas, pour parler du bureau de mise à niveau du Cameroun, nous avons pris le train, nous sommes montés dans le train de la digitalisation. Vous l'avez rattrapé? Oh oui, non, on le rattrape. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous savez, l'essentiel, c'est d'entrer et de savoir le faire. Avec la pandémie de la COVID-19, nous avons appris à travailler, à faire du télétravail et on a compris un peu tout le rôle de cette digitalisation numérique. Vous n'avez plus besoin d'être là physiquement pour faire nécessairement le travail. Il est vrai que nous avons souvent besoin d'aller physiquement dans les entreprises pour voir comment elles fonctionnent, quelles sont leurs faiblesses, relever ces faiblesses et y trouver des solutions. Mais on essaie de nous adapter avec les mesures barrières. Ce n'est plus tout à fait possible d'aller tous les jours en entreprise. Maintenant, on essaie de faire autrement. Beaucoup de défis avec, je dirais, une perspective certaine. Alors, Madame, quel est votre mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, je vais en profiter pour dire merci à tous les responsables qui m'ont reçu ici, ma délégation et moi, ici au Bénin. Je commencerai bien sûr par le directeur général du FAGAS, le directeur général du Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises, le directeur général du CEPEP, il nous a dit qu'il est secrétaire permanent ou secrétaire général du FONAGA, les dirigeants des entreprises que nous sommes allés voir, et nous avons constaté que le Bénin est un pays qui est en train de bouger. En termes d'infrastructure, nous avons beaucoup apprécié. Et c'est un pays également qui tient à sa tradition, à son passé. Nous avons été dans certaines villes du Bénin. Nous avons été à Ouida, à Porto Novo et à Bomé. Et partout, nous avons été visiter des palais royaux qui montrent que vous tenez encore à ce passé. Et c'est très bien. Simplement, ce serait bien d'écrire tout ça pour la postérité. Hier, on a été à Ganvier, et nous avons la cité lacustre, et nous avons été formidablement impressionnés par ce mode de vie là des habitants de Ganvier. Ça nous a, il fallait pas qu'on rate ça, et on est très contents. Et à vous également qui nous donnez la possibilité de garder intact tous ces souvenirs, parce que vous allez, par cette émission, nous vous remercions aussi. Et nous disons que ce n'est pas la dernière fois que nous venons au Bénin. Nous allons essayer de revenir tout le temps. C'est tellement que les structures béninoises aussi feront un tour au Cameroun. Mais on n'a fait que ça. On n'a fait que les inviter à venir aussi jeter un coup d'œil sur ce que le Cameroun fait. Et nous espérons qu'ils viendront effectivement, et nous serons très heureux de les recevoir. Marie-Rose Chantal Elomba,
BD, j'espère que je n'écorche pas votre Non, non, vous prononcez comme un êtes Camerounais. la directrice générale du bureau de mise à niveau des entreprises du Cameroun. Merci pour toutes ces explications, mesdames, messieurs. C'est la fin de ce numéro de l'invité de l'écho de la semaine. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.